Je tiens d'abord à vous saluer et surtout à vous féliciter pour votre fidélité à ces rendez-vous culturels. Aujourd'hui encore, nous allons voir un conte, un tout petit conte qui va être pour nous une source de méditation. Mais avant de procéder au conte lui-même, nous allons écouter un son générique. Et après le son générique, nous allons passer au conte lui-même. Encore une fois, merci pour votre fidélité. Ce soir, comme je l'ai dit, bien ce matin pour certains, nous allons voir un conte. Et ce conte parle de deux oiseaux. Vous savez, on parle parfois des frères siamois. C'est parce que vous avez entendu parler des enfants, quand ils naissent, ils sont collés. Ça existe. Tout ça, c'est des choses de la nature. Alors, les deux oiseaux sont nés collés. Mais il y a quelque chose d'étrange en eux. C'est que les deux ont un même estomac. Mais ils mènent une vie vraiment aisée. Et quand l'autre, par exemple, est fatigué, quand les deux ils sont en train de voler, l'autre est fatigué, il se couche sur le dos de son ami, enfin de son frère, puisqu'ils sont ils sont des frères, d'accord, moi je préfère le mot frère. L'un est couché sur l'autre et l'autre s'envole. Lorsque celui qui s'envole est fatigué, l'autre encore passe sur son dos. Et c'est comme ça, il se promène. Et parfois, quand l'un mange déjà quelque part, l'autre peut être rassasié sans avoir mangé, puisqu'ils ont ils ont le même estomac. C'est des miracles de la nature, mais qui existent. Donc voilà ce qui caractérise les deux oiseaux. Ils ont de très bonnes relations. Mais un jour, quelque chose va se passer. Quelque chose d'inhabituel va se passer. Les deux oiseaux vont faire palabre.
C'est étonnant, hein? Mais ça ne peut pas nous surprendre. Quand on parle de palabres, il n'existe pas de vie sans palabres. Quand je dis il n'existe pas de vie sans palabres, ça veut dire autour de toi, tout le monde fait palabre. Même avec ton frère, vous pouvez faire palabre. Avec qui que ce soit, vous pouvez faire palabre. Et c'est un matin, les deux oiseaux ont fait palabre. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a un qui est beaucoup fâché. Il est beaucoup fâché contre son frère. Et qu'est-ce qu'il a fait? Au moment où son frère dormait, je vous dis qu'il peut dormir, il a un peu dormi sur l'autre. Hein? C'est-à-dire quand l'un est couché sur l'autre, bon, il peut se déplacer. Avec son ami qui dort sur son dos, il se déplace. Avec son frère qui dort sur son dos, il se déplace. C'est comme ça cette vie qu'ils mènent. C'est une vie que nous on trouve difficile, mais ils sont habitués à ça. Et il y a une certaine harmonie qui est créée. Ils sont habitués à ces systèmes de vie-là. Donc, un jour, quand ils ont fait palabre au matin, le soir, qu'est-ce qui se passe? Il y a celui qui est le plus fâché, il a pris du poison. Et il l'a mis dans la nourriture de l'autre. Mais là, voilà, on sent un danger venir. Sous l'effet de la couleur, il n'a même pas cherché à calculer que les deux oiseaux ont le même estomac. Quand les mâles mangent ce qu'ils mangent là, ça va dans le même estomac. Donc, il a mis du poison dans la nourriture de son frère. Bon, sans le savoir, son frère a mangé, il était content d'avoir mangé. Mais, les heures qui ont suivi, les deux oiseaux sont morts. Et pourquoi ils sont morts? Parce qu'ils ont le même estomac. Aucun ne peut échapper. Puisque la nourriture va dans l'estomac qu'ils ont en commun. Donc les effets du poison ne peuvent pas rater les deux. Si un a mangé, c'est comme si les deux ont mangé du poison. Parce qu'ils ont un seul estomac qui accueille cette nourriture-là. Et les deux se sont retrouvés morts. Voilà la fin de notre conte. C'est beau. Bah. C'est catastrophique. C'est vraiment catastrophique. Parce que l'autre qui a mis du poison, il ne s'attendait pas à cette mort. Il pensait que c'est l'autre qui allait mourir. Oh, les deux ont le même estomac. Donc les deux sont morts. Alors avant de venir à la moralité, nous allons écouter un son générique de la danse Aluku. Un petit morceau de la danse Aluku. Vous savez, la danse Aluku a été développée en pays Bété, surtout des Gagnois. C'est une danse qui a été beaucoup pratiquée par les Dida également. Mais ça a été surtout développé dans la région de Gagnois. Et avec M. Djedje Koussi Koussa dans le temple, qui avait fait beaucoup de travail autour, il a fait beaucoup de recherches autour de cette danse Aluku-là. Et ce que nous allons écouter, c'est l'Aluku, mais qui est adapté au rythme ouais, à la chanson ouais. C'est ce que nous allons écouter.
Bon, ben, point de vue moralité, vous savez, le vrai problème des deux oiseaux, ce n'est pas parce qu'ils ont fait palabre. Faire palabre, c'est rien. Aujourd'hui, autour de nous, il y a des sources de palabre partout. Personne ne peut échapper aux palabres. Partez dans votre village, soyez l'homme le plus gentil. Soyez l'homme qui respecte tout le monde. Il viendra forcément un jour, une opportunité. Quelqu'un viendra vous provoquer. Il y aura une situation qui va créer des sources de palabres. Aujourd'hui, on se retrouve partout, même sur les plateformes. Parfois, il y a des gens qui parlent d'une autre manière, ça peut énerver l'autre. Et puis bon, voilà, la palabre commence. Et dans notre vie de tous les jours, il y a des situations de palabres qui se présentent. Et un jour, je me souviens, bon, c'était à Yopougon. On a souvent l'habitude de prendre un peu d'arachide grillé, puis manger ça, là. Et puis bon, voilà. Moi, je passais dans la cour d'une dame, en tout cas qui avait bien balayé sa cour. Tout brillait, en tout cas. Et par mégarde, j'ai fait tomber quelques grains d'arachide. Enfin, la feuille même où j'ai mis l'arachide, c'était tombé. Bon, quand c'est tombé, je n'ai pas eu la présence d'esprit d'aller prendre ça. Je l'ai laissé, je passais. Mais la dame est venue avec... Oh là là! Elle était en flamme. Monsieur, vous ne voyez pas que moi j'ai balayé ici et vous déposez ça là? Elle était venue avec tous les muscles développés. Je lui ai dit, bon, madame, pardon, je n'ai pas fait exprès.
Et je suis reparti sur mes pas, j'ai ramassé. Ce qui devait être palabre, là, palabre est fini, non? Il n'y avait pas palabre. Dans le lieu où vous travaillez, vous pouvez même être le meilleur travailleur. Quelqu'un que tout le monde va aimer, mais forcément, il va y avoir 2 ou 3 personnes quelque part qui ne vous aiment pas du tout. Et tout ça, c'est des sources de palabres. Donc, après tous ces exemples-là, revenons à nos oiseaux. Le cas de nos oiseaux, si la nature les a mis ensemble, c'est qu'ils méritent d'être ensemble. C'est que c'est cette vie-là qui leur convient. C'est que c'est cette vie-là qui doit mener de manière harmonieuse. C'est une vie qui doit mener de manière exemplaire. Mais voilà qu'un jour, ce qu'on appelle palabre est venu entre eux. Mais le vrai problème, c'est comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas une question parce qu'ils ont fait palabre, le problème n'est pas là. Le vrai problème, c'est un problème de réconciliation. Il n'existe pas d'être qui ne fait pas palabre. Ça n'existe pas. Il n'existe pas de communauté où il n'y a pas de palabre. Ça n'existe pas. Il n'existe pas de société où il n'y a pas de palabre. Ça n'existe pas. Quand tu grandis ensemble avec ton petit frère, ou bien ta petite soeur, que vous avez à peu près le même âge, peut-être il y a 1 an ou bien 2 ans entre vous, avant de parvenir à l'âge adulte, plusieurs fois vous avez fait palabre. Donc le cas de nos 2 oiseaux, c'est un plan de réconciliation. Tout ce que nous faisons, même si on est en couleur, s'il y a des palabres, s'il y a telle situation, cette situation doit toujours déboucher sur une occasion de réconciliation. Et dans le cas de nos oiseaux, c'est la réconciliation qui a manqué. Je donne ce message à travers le conte parce qu'aujourd'hui, nous sommes unis dans beaucoup d'occasions. Comme je l'ai déjà dit, sur les plateformes, dans les écoles, dans les familles, dans les villages, dans les équipes de football, dans des associations communautaires, nous sommes toujours unis. On ne va pas échapper aux palabres. Ça n'existe pas. On ne va pas échapper aux palabres. Mais, à la fin de ces palabres-là, il faut qu'on arrive à se réconcilier. C'est le message clé de ce conte. C'est la réconciliation. C'est la réconciliation qui vient mettre fin à une guerre. Bon, s'il y a la guerre entre 2 pays, les gens vont se tuer. Mais il faut toujours un acte de réconciliation. Il y a eu un problème dans le temps entre nous et nos frères du Ghana. Mais en fin de compte, il y a eu des actes de réconciliation qui ont fait que la paix est revenue. Dans les États-Unis et le Japon, pendant la guerre, il y a eu beaucoup de bombardements de la part des Américains. Mais, en fin de compte, il y a eu des actes de réconciliation qui ont fait que la paix est revenue entre les 2 pays. Donc ce soir, mon message de ce soir, à travers ce conte surtout, c'est la réconciliation. Personne ne doit dire, ah, vraiment, moi je suis là, je ne vais jamais faire palabre à des gens. Non. Que ce soit au sein de ta famille, que ce soit au sein de ta communauté, au sein de ton village, au sein de ta sous-préfecture, tu vas toujours faire palabre à des gens. Mais il faut avoir en tête, en idée, cette notion de réconciliation qui pourra mettre fin à ça. Mais sans la réconciliation,
ça débouche sur la mort. Voilà les deux oiseaux. Ils auraient pu vivre, ils auraient pu mener leur vie tranquillement. Mais un seul mot a manqué, c'est la réconciliation. Et s'ils étaient réconciliés, ils n'allaient pas mourir. Parce que sous l'effet de la colère, l'autre a oublié même qu'ils ont le même estomac. Il croyait qu'en faisant du mal à son frère, que c'est son frère qui allait mourir. Non. Vous êtes ensemble dans une association. Il y a des gens toujours qui veulent peut-être troubler la paix, qui veulent avoir un comportement antisocial. Pour rien que peut-être c'est le président ou bien le secrétaire qui aura des problèmes. Mais il ne sait pas qui crée la destruction de toute la communauté, de tous les membres de la communauté, tous les membres de cette association. C'est un déclin qui va se faire sentir au niveau de tout le monde, pas au niveau d'un seul individu. Parce que cet oiseau, il pensait qu'en faisant ça, c'est son frère seul qui allait mourir. Mais non. Ils sont tous dans le même bateau. Mais seule la réconciliation pouvait les sauver. Mais dès l'instant où il n'y a pas de réconciliation, c'est la mort totale. Les deux oiseaux ont péri. Pourtant, ils ont mené une vie jusque-là en symbiose, une vie harmonieuse, une vie que tout le monde admirait. Une entente qui réellement étonnait tout le monde. Mais ces oiseaux-là, ils s'entendent, hein? Ils s'entendent. Quand l'un est fatigué, il dort sur le dos de l'autre. Mais dis donc, c'est spectaculaire. Mais voilà qu'un seul jour, cette notion de palabre est arrivée, ce qui est d'abord normal, mais on devait l'arrêter par une réconciliation. Donc à travers ces tests, à travers ces contes, je vous encourage à avoir l'esprit de réconciliation pour mettre la paix autour de vous, pour mettre la paix dans l'environnement. Parce que sous l'effet de la couleur, personne ne peut penser à la réconciliation, certes, mais avec simplement un peu de contrôle, je crois que cette réconciliation-là peut sauver. Aujourd'hui, là, c'est seule la réconciliation qui peut sauver un pays, une nation, un continent. Il n'y a que la réconciliation qui peut nous sauver. Mais sans ça, c'est la mort. Quand je dis la mort, c'est des mésententes qui sont sans limite. C'est des rancœurs qui sont sans limite. C'est des frustrations qui sont sans limite. Donc, à travers ces messages, je vous demande de méditer encore sur ce conte des deux oiseaux. Les deux oiseaux que je les appelle frères siamois, parce qu'ils sont coulés par la nature. Donc voilà la fin de ce conte, la fin de cette moralité. Que chacun y réfléchisse, que chacun y prenne le temps pour l'examiner. Alors je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie et encore un prochain rendez-vous.